Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Notre bien commun, la Côte d'Ivoire, doit être notre seule lutte commune, afin de reprendre notre pays et commencer son développement. Merci donc pour le soutien que vous m'apportez, car c'est ensemble que nous gagnerons. Le thème de mon émission numéro 31 est le suivant. Côte d'Ivoire, union et unité, mais à quel prix? Notre pays a traversé une crise sans pareille. Et aujourd'hui, nous éprouvons le besoin de nous réunir, de nous mettre ensemble pour sauver notre pays. La question est autour de qui nous allons nous réunir pour choisir comme leader. Étant des rieneux, nous ne regardons pas plus loin que le bout de notre nez. Puisque nous sommes encore à chercher des alliances. Tout simplement parce que nous sommes ivoiriens, nous ne voyons rien. Pour cela, au lieu de prendre le temps de réfléchir, nous nous précipitons dans des alliances qui n'ont pas marché hier et ne sauraient marcher aujourd'hui. Hier, Gbagbo s'est allié avec Dramane le Burkinabé contre le régime de Bédié. Ensuite, Bédié s'est allié avec Dramane le Burkinabé contre le régime de Gbagbo. Voilà. Les conséquences de tout ceci, notre pays a été capturé par des rebelles au pouvoir. Gbagbo qui s'est allié avec Dramane, qui a permis à Dramane d'avoir la nationalité ivoirienne pour être candidat, tue les BT, alors que Gbagbo est BT. Bédié qui s'est allié avec Dramane contre Gbagbo, Dramane le Burkinabé tue les Baoulés. Pour vous dire que jamais dans l'histoire, ça a été bien de s'allier avec un étranger contre son propre frère. Et Dramane vous montre pourquoi. Parce que l'étranger, là, il va tuer ton frère, après il viendra te tuer. Ça a été tué comme ça. Mais comme nous sommes des Ivoiriens et que nous ne voyons rien, ce que personne d'autre ne fait sur cette planète, nous l'avons fait. C'est pour ça que je vous demande de quitter dans le rieneux de Ivoiriens, là. Devenez des Ivoirois et des Ivoiriennes. Afin de retrouver la gloire que nous avons perdue et pouvoir récupérer notre pays. Et pour cela aussi, il faut retourner à nos valeurs sources. Retournons à nos valeurs sources, à nos racines, pour nous retrouver. Vous comprenez? Afin que nous puissions construire une 4e république avec la jeune génération. Que la vieille génération laisse place à la nouvelle de faire ses preuves. Tout simplement parce que c'est elle qui nous a mis dans le merdier dans lequel nous sommes. Alliance aujourd'hui que Bédié veut faire avec Gbagbo et Soro. Gbagbo, c'est lui qui a permis au RDR de s'installer. C'est lui qui a donné la nationalité au Dramatique, qui est devenu président et qui tue les Ivoiriens, à commencer par les BT. Bédié, c'est encore lui qui allait s'allier avec Dramane contre son peuple pour renverser Gbagbo. Et le Dramane, il tue les Baoulés, alors que Bédié, il est Baoulé. Vous pouvez comprendre ça? Vous avez un allié qui tue vos parents. Donc, Soro maintenant, parlons-en de Soro le rebelle. Soro a été rebelle aussi pour Dramane. Et c'est ce Soro-là que vous voulez aller vous allier. Vous avez échoué. Il est temps de prendre conscience de ça. Vous avez échoué. Il y a des Ivoiriens dignes, comme le docteur Israël Goran, le président du REVAS, aujourd'hui qui est encore en prison, donc devons nous mobiliser pour sa libération. Et plein d'autres Ivoiriens de la jeune génération qui ont des idées nouvelles qui peuvent nous apporter plus que ce que vous avez fait hier. Parce que les conséquences de ce que vous avez fait, vous avez bradé un héritage qui n'était même pas à vous. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Le patrimoine qui est dessus appartient à tous les Ivoiriens. Mais parce qu'on a eu confiance en vous, on vous a voté votre incapacité, vous avez mis un dramatique qui tue tout le monde. Quand il a envie de boire du sang, il envoie ses rebelles, il les actionne, il tue là-bas, il dit rien. Mais quand maintenant Bédié se lève pour parler de ce qui ne va pas là, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez prendre le pays des gens comme ça là? Parce que nos aînés ont été lacistes, que vous êtes là, vous avez les ailes dures de naissance. Vous pensez que nous, on vous laisse notre pays? Hein?
Combien d'Ivoiriens qui sont ministres, qui sont députés, maires au Burkina, au Mali, au Bénin, au Ghana, encore, et encore, ils ne se mêlent pas trop de nos histoires, mais vous les Sahéliens, là, combien d'Ivoiriens qui sont ministres ou députés au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Niger, vous avez envahi notre pays et puis vous êtes incapable, en fait, quand vous faites pitié. Vous êtes orgueilleux pour quelque chose qui n'est pas à vous, quelque chose d'éphémère. Donc, on veut bien se réconcilier. On va se réconcilier, mais il va falloir qu'on s'asseye. Ceux qui ont commis des crimes, ils vont payer. Ceux qui ont été l'auteur, ils vont payer. Et ensuite, on va mettre la nouvelle génération parce que c'est comme ça. Vous, votre génération a échoué. Allez-y vous asseoir. Nous, là, nous allons trouver des hommes dignes pour pouvoir remettre la Côte d'Ivoire sur des rails. Mais c'est pas ce que vous croyez là. Allez faire alliance à Soro, le rebelle, ou Gbagbo, qui a donné nationalité au Burkinabé, qui tue les Ivoiriens, ou encore Bédié, qui allait s'allier contre tue ses propres frères baoulés. Vous croyez que c'est dans ça là? On a fini ça, on a fini avec ça. Vous là, allez vous asseoir, vous avez échoué. Ok? Ayez au moins un peu de dignité pour comprendre que c'est votre stupidité qui a mis tous les Ivoiriens dans la merde. Et allez-y vous asseoir. Nous ne sommes plus là pour des personnes, nous sommes là pour notre pays. Et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et elle appartient à tout le monde. Ok? Alors, aujourd'hui, il est question de réfléchir à ce qui n'a pas marché afin de pouvoir rebondir sur de nouvelles bases. Commencez déjà par quitter dans Ivoirien, là, qui a fait de vous des rieneux. Et vous ne vous rendez même pas compte. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Vous pensez que c'est chez nous que ça va se faire. Ça a été, c'est vrai. Parce que vous avez été léger. Mais nous, là, on ne veut plus de ça. On ne veut plus ces vieilleries, là, les vieilles idées inutiles, là. Allez-y vous asseoir. Il y a des Ivoiriens dignes qui sont là, qui peuvent apporter les savoirs. Je lance encore la mobilisation pour le docteur Israël Goran. Il est question que ce monsieur-là sorte de prison. Vous voulez des prisonniers, les rebelles qui sont allés tuer les balles de Béoumi là. Voici des prisonniers. On était dans un pays où on avait un président. Ça prouve que notre pays est capturé quoi, par des vampires au pouvoir. Ils ont envie de sang, ils envoient les rebelles, ils tuent les Ivoiriens et il n'y a rien. Toi qui t'élèves, vous dis que ça va pas. Mais franchement, c'est désespérant. On va où là? Bon, pour ne pas trop parler, c'est pour vous dire que la réconciliation va se faire. Mais chacun va prendre ses responsabilités dans ce qui est arrivé. Voilà. C'est la seule façon de pouvoir nous réconcilier. Et ce n'est pas les alliances bédiées, machin là. On ne veut plus de tout ça. Vous là, vous avez échoué. Vous avez échoué. Allez-y vous asseoir. Le pays ne vous appartient pas. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Enfin qu'on trouve des hommes dignes au moins. Et qu'on crée des lois où tous ceux qui vont vivre en Côte d'Ivoire, à commencer par les Ivoiriens eux-mêmes, vont le respecter comme dans tout pays qui se respecte. C'est comme ça que ça va se faire dorénavant. Ok? Voilà. Donc c'était l'Amazon de Kensi pour le bref de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.